Si vous trouvez la vie triste et que vous avez envie de rire, je vous propose de lire ce petit roman loufoque de J.M.R. Le bonheur est au fond du couloir à gauche. On y suit un héros, Michel, qui est très mélancolique depuis le début de sa vie et qui malheureusement vient de se faire quitter par la magnifique Bérénice. Elle est partie en lui disant « Tiens, je te laisse tous mes livres puisque c'est grâce à eux que j'ai trouvé le courage de te quitter. » Mais lui, il n'y croit pas à ce qu'elle soit partie, il est persuadé qu'elle va revenir. Et pour ça, il va s'aider de toutes les solutions qu'on peut trouver sur Internet pour faire revenir l'être aimé, et puis de ses nombreux livres de développement personnel qu'elle lui a laissés. Et donc, c'est là qu'on va beaucoup rire parce qu'il est très moqueur envers ces livres de développement personnel qui nous promettent le bonheur en mangeant mieux, le bonheur par la respiration, le bonheur pour tout. Tandis que notre héros, lui, il est plutôt à prendre du courage en regardant les anciens discours de politique, comme par exemple les discours d'Emmanuel Macron avant qu'il soit président de la République, parce qu'en fait, dans ces discours-là, ça nous promet toujours un monde merveilleux. Et notre héros, ça le requinque. Voilà. Alors, je vous conseille fortement cette petite lecture parce qu'on rit tout le long du roman. Il y a des passages, des aventures trépidantes telles que rester 12 minutes dans un pédiluve de piscine municipale pour attraper une mycose des pieds. Et je vous laisserai deviner pourquoi. Je ne résiste pas à vous lire un petit extrait que je trouve très amusant. Dans la nature, certains animaux vivent dans un stress permanent. De leur naissance à leur mort, les souris, les lapins ou les musaraignes pygmées sont rongés par l'angoisse de se faire croquer, condamnés à se terrer au fond de leur cachette, sursautant au moindre bruit. À l'autre bout de la chaîne alimentaire, les lions passent leur journée à faire la sieste, vautrés dans la savane comme des rois fainéants. Il ne s'agit de temps en temps que pour copuler ou becqueter une gazelle. Et ils sont parfaitement étrangers à l'idée de stress. En tant que Français citadin vivant à 5000 km de la savane la plus proche et gratifié d'une espérance de vie de 79,2 ans, je n'ai aucun prédateur. Question : pourquoi est-ce que je vis aussi stressé qu'une musaraigne pygmée alors que je devrais profiter comme un lion ?